Tania, l'écoute à Marie, nous sommes Perek Rafé, à page 62, et je vais reprendre 13 lignes par le bas au point. Ça commence. Vehen bifrinat va setov, on a déjà commencé une ligne ou deux, mais je vais reprendre pour la shlemut de Inyan pour que le sujet soit complet. L'Admour Zaken nous expliquait dans ce Perek qui conclut les 7-8 prakim précédents, Karov elecha davar meod, qui est très accessible pour toi de pratiquer Torah Mitzvot. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment, chaque fois que ce sera nécessaire, tu es capable d'utiliser ton arme secrète. Tu as en toi une arme secrète, cet ava mesouteret, cet amour pour Dieu qui est caché au fond de toi, qui te rend disposé à donner ta vie pour ne pas faire avodah zara, et par extension, pratiquer toutes les mitzvot assez, et respecter toutes les mitzvot lota assez, toutes les mitzvot négatives. Alors les mitzvot négatives, nous en avions parlé déjà la dernière fois, et l'Admour Zaken enchaîne avec les mitzvot positives. Hen bifrinat va setov, ou bien que ce soit pour faire le bien. L'idgaber kar ibigvura veomet salev, d'être fort comme un lion, d'être courageux negeda yetzer, contre le yetzer hara, le mauvais penchant, hamarbid et gufo mapil alavatz, qui veut le rendre plus lourd, paresseux. Pas maintenant, on verra ça plus tard. Et cette façon de procéder avec paresse, le sens des péchés, en remettant toujours à plus tard, eh bien cela provient de l'élément de base spirituel parmi les quatre, celui de la terre, qui est le plus lourd parmi les quatre. Parmi les quatre éléments de base que sont la terre, l'eau, le feu et l'air. Chez Nefesh Abamit, qui compose son Nefesh Abamit, il vous faut Bizrizout, et qui veut l'engager à quoi? À faire tout ce qu'il a à faire, mais pas tout de suite. Ne pas le faire Bizrizout. Zrizout, ça veut dire de l'empressement. S'empresser, ça veut dire faire les choses vite mais bien, pas dans la précipitation. Prol mine Torah Avodat Masa Avodat Hashem, pour tout ce qui concerne la fatigue et la peine que représente ce que Hashem nous demande dans Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est exigeant, ça nous demande des efforts, ça nous demande de la fatigue. Et le Yetzer Hara vient nous dire, attends, plus tard, t'es fatigué déjà aujourd'hui, Sheshvat Torah, fait mal. Avodat Hashem, c'est quelque chose qui se conçoit lorsque c'est difficile, lorsque ça demande des efforts. On en a déjà parlé plusieurs fois. C'est la pierre qui permet de mesurer notre service de Dieu. Si quelqu'un sent que dans son service de Dieu, les choses coulent toutes seules, son service de Dieu est un long fleuve tranquille, c'est que quelque chose ne va pas. C'est que ça ne va pas c'est certainement pas dans la bonne direction. Lorsque quelqu'un est engagé dans Avodat Hashem, il doit en même temps le faire avec beaucoup de joie, comme on va en parler Perek Ravav, Perek Rav Zayin, on va beaucoup parler du concept de Simcha dans Avodat Hashem, de la joie, mais en même temps, la joie de se fatiguer, de faire un effort, de s'investir avec zrizout. Et lorsqu'on le fait de cette manière, eh bien on le fait vite et bien, avec empressement. On se dépêche, mais sans précipitation, avec pondération. Un jour, il y a eu une difficulté dans le monde de l'enseignement à New York. Certains ont voulu orienter de façon différente tout le système éducatif et ça n'allait pas dans la direction qui plaisait au rabbi, ça ne lui plaisait absolument pas. Et lorsqu'il a reçu un des journalistes Chabad, Gershonberg Jacobson, et il lui a demandé d'agir, il lui a dit quoi faire. Mais en même temps, il lui a dit, et vous savez ce que c'est que la zrizout, vous savez ce que c'est faire les choses vite et bien, avec pondération, mais en se dépêchant. Et le rabbi Gershonberg Jacobson lui a répondu oui, et il l'a effectivement fait de cette manière. Quand ensuite il a été reçu par le rabbi lui a donné 3 fois $18, et il lui a pas dit que c'est pour ce que vous avez fait, il lui a dit c'est pour la zrizout, pour le fait de l'avoir fait rapidement. Et le rabbi lui a demandé, toujours au cours de cet entretien, est-ce que vous savez ce que c'est que la zrizout? Et le rabbi lui a répondu avec un grand sourire, et il lui a dit c'est grâce à cette zrizout, à cet empressement que dans l'histoire juive, il s'est produit plusieurs choses. La première chose, va Yashkem Avraham Baboker. Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu d'aller sacrifier son fils. Que fait Avraham? Il se lève tôt le matin et il prend la route. Avraham Avinu, c'était un grand Chabad. Alors il aurait pu se lever le matin, d'abord aller au mikvé.
et ensuite il aurait certainement étudié un passage dans l'Ikouté Torah, des Sichot, il aurait peut-être fait Chitat et Rambam aussi. Bon, le Rabbi n'a pas parlé de Rambam, parce qu'à l'époque où il y a eu cette histoire, la takana de l'étude du Rambam n'était pas lancée. Mais le Rabbi a dit les Sichot, Chitat. Et ensuite, il aurait médité à tout cela, il aurait fait sa tfila, et le temps qu'il se mette en route, on aurait déjà été au beau milieu de l'après-midi. Abraham Avinu n'a pas procédé de cette manière. Akadosh Baruch Hu lui a dit de faire quelque chose, il se lève tôt le matin, et il y va. Il ne prend pas le temps de vérifier cette tzitzit, ou de voir si tout est en ordre. Il se lève tôt le matin, il ne cherche pas d'excuses, il fait ce qu'il a à faire au moment où il a à le faire, il ne le reporte pas plus tard. Ça, c'est ce qu'on appelle la zrizout. Et bien sûr, quand on a compris, quand on a réfléchi, que chaque mitzvah, c'est s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et comme on va dire tout de suite, de façon éternelle. Et chaque avera, c'est de se détacher de Kadosh Baruch Hu de façon éternelle. Même si on a un peu de mal à comprendre le concept d'éternité, mais on le dit au moins. Alors, ça nous engage, c'est ce que dit ici l'Admor Zaken, à faire ce qu'on a à faire. Avec zrizout, avec empressement. Et il donne des exemples. Et vous vous souvenez que lorsque l'Admor Zaken nous avait parlé d'utiliser notre arme secrète pour s'écarter du mal, il n'avait pas donné d'exemple. Il avait simplement parlé de notre disposition à s'écarter de toute la avérote, autant que nous sommes disposés de nous écarter de la faute d'Avodah Zarah. Toute la avérote était dans le même sac. Là, l'Admor Zaken, lorsqu'il nous dit que cette même arme secrète, on peut l'utiliser de façon positive, et elle peut nous aider à pratiquer Torah et Mitzvot, même lorsque ça demande des efforts, à le faire rapidement, à le faire avec zrizout. Et il donne des exemples. Kegan, par exemple, la Molbat Torah Beyoun, étudier la Torah avec profondeur, ou BP, en prononçant les mots les mots du texte qu'on est en train d'étudier. Le pasik poum emigirsa, ne pas s'arrêter d'étudier, ne pas arrêter sa bouche de prononcer les mots, comme on disait de Rabbah. Comme Marazal, comme disent nos maîtres, Leolam yasimada matzmo livrei Torah keshor leor uchamor le masoy. Nos maîtres disent, dans Maseret Avodah Zarah, que la Torah doit être comme une charge pour un homme, comme une charge pour un bœuf, ou la charge d'un âne. Lorsqu'un animal transporte une charge, ça veut dire que ça demande des efforts, de la peine. Là, on sent Avodat Hashem. Pour l'instant, Admor Zaken nous a donné l'exemple de celui qui étudie la Torah, mais il va aussi nous donner l'exemple de celui qui prie. Prier avec kavana de toutes ses forces. Troisième exemple, quand il s'agit d'un Avodat Hashem, de dépenser de l'argent. Si ça touche le portefeuille, comme par exemple Avodat Tzedaka, lorsqu'il s'agit par exemple de donner la Tzedaka. Alors en général, quelqu'un va plutôt se limiter. Je suis fatigué, j'ai pas la force de me lever tôt le matin, ça va peut-être affecter ma santé, pour aller à la synagogue, pour aller étudier, me coucher tard le soir pour étudier, donner la Tzedaka, et ensuite qu'est-ce qui va rester pour pouvoir pratiquer d'autres mitzvot, je ne sais quoi. Voilà, on a toujours de bonnes excuses, on a toujours de bonnes raisons, et lorsque quelqu'un va réfléchir, en fait, que chaque mitzvah, ce n'est pas seulement une croix de plus cochée sur le tableau. C'est pas juste un bon point pour lequel on sera récompensé. C'est chaque mitzvah, c'est une relation directe, profonde et éternelle avec Akadosh Baruch Hu pour l'éternité. Alors du coup, je surmonte tous ces obstacles. Je surmonte le Yetzer Hara qui veut m'empêcher de m'y engager de toutes mes forces. Ou tout ce genre de combat que l'on a amené contre notre Yetzer Hara qui veut nous refroidir. Chez l'Olaf Kamamono, votre gouffo, notre Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit pas de pas pratiquer Torah Mitzvot, mais il nous dit que si on en fait trop, on risque de glisser, on risque de se fatiguer, on risque de manquer soi-même d'argent si on en dépose trop pour Avodat Hashem, pour les Mitzvot ou pour donner la Tzedaka. Vous savez, c'est la réponse classique quand on demande à quelqu'un d'avancer. Et il vous répond qu'il veut bien avancer, mais lentement, mais sûrement. Il ne veut pas avancer trop vite parce que sinon il risque de glisser. Voilà une des ta'anot Yetzer Hara. Le Yetzer Hara qui nous dit de ne pas en faire trop et de ne pas aller trop vite. Alors, chez la mode Negdol Chovsho, pour vaincre notre Yetzer Hara, Karov Meod El Adam, c'est vraiment très proche de lui. L'Admor Zaken va dire pourquoi? Parce que j'ai en moi une arme secrète, comme j'ai dit au tout début. Cette arme secrète, c'est cette disposition, cet amour pour Akadosh Baruch Hu que j'ai déjà en moi et qui m'amènerait, qui me donnerait le courage de donner ma vie plutôt que de faire Avodah Zarah, et par extension, ça m'amène le courage de donner
pas ma vie, juste de faire quelques efforts de plus, donner un peu, pas ma vie, de donner un peu de fatigue, donner un peu de mon argent, donner un peu de mes efforts pour pratiquer les mitzvot, et pas seulement pour ne pas respecter les averot. Alors je reviens maintenant à ce que je disais tout à l'heure. Je vais terminer de traduire pour que le sujet soit complet. Tout à l'heure, je disais que l'Admor Azaken ne donnait pas d'exemple quand il parlait des averot, qu'on était en mesure de respecter. Alors qu'il nous donne 3 exemples que lorsqu'il nous parle des mitzvot, dans lesquels on est en mesure de s'engager de toutes nos forces, grâce à l'arme secrète que nous avons en nous, cet avam souteret, cet amour caché que nous avons en nous pour Akadosh Baruch Hu, et que nous comptons exploiter au quotidien, au jour le jour, pour éviter de transgresser toutes les averot, et nous engager avec beaucoup de courage, de force et d'effort à respecter toutes les mitzvot. Mais alors pourquoi nous donner des exemples? Pourquoi l'exemple de celui qui étudie la Torah, de celui qui va faire sa tfila, et de celui qui va donner la tzedaka ou engager son argent dans la Avodat Hashem? Parce que lorsqu'on parle d'être détaché d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune différence entre les averot. Comme nous avons vu déjà dans le Perek Rav Dalet, nous avons vu que toutes les mitzvot nous détachent d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de différence. Toutes les mitzvot nous détachent d'Akadosh Baruch Hu de la même manière. Alors que concernant les mitzvot, il y a une différence entre les mitzvot. Dans quelle mesure telle mitzvah me rapproche d'Akadosh Baruch Hu? Pas exactement de la même manière pour toutes les mitzvot. Il y a des mitzvot qui me rapprochent d'Akadosh Baruch Hu d'une certaine manière, d'autres d'une autre manière. Mais lorsque l'on parle de se détacher d'Akadosh Baruch Hu, toutes les mitzvot se valent. Alors, vous vous souvenez de ce que nous avons dit dans le Perek Rav Dalet? Oui, mais il y a tout de même des mitzvot qui ont des conséquences différentes. Il y a celles qui sont passibles de karet, ou de mitav de shamayim, d'exécution, celles qui ne le sont pas. Et effectivement, nous avons répondu, toutes les mitzvot nous détachent d'Akadosh Baruch Hu de la même manière. Simplement, les conséquences ensuite sont différentes. Le kilkul, les dégâts provoqués par la avera sont différentes, et donc la réparation est différente. Mais en termes de itnatkut, de détachement, de séparation d'Akadosh Baruch Hu, toutes les mitzvot se valent, et c'est pour cette raison que l'Admor Azaken ne donnait pas d'exemple lorsqu'il parlait des averot, dont on était en mesure de se préserver. Par contre, il donne des exemples lorsqu'il parle des mitzvot vers lesquels on est en mesure de s'engager. Alors, parmi les exemples que l'Admor Azaken a donné, le premier, j'y reviens maintenant, c'était celui de l'étude de la Torah, étudier la Torah, be'iyun, avec profondeur, parce qu'on peut étudier la Torah de façon superficielle, ça veut dire sans faire trop d'efforts. Je veux bien étudier la Torah s'il s'agit juste d'écouter un cours sur un YouTube ou un audio. Voilà, je ne fais pas trop d'efforts, j'écoute. Et ça s'appelle aussi étudier la Torah. Mais pas étudier la Torah be'iyun, avec profondeur. Étudier la Torah avec profondeur, c'est lorsque je vais sortir une Gemara avec un Tosfot shamen, avec un gros Tosfot, et je vais devoir me casser la tête pour essayer de le comprendre, ou comprendre un passage dans la halacha, voilà, ça c'est étudier la Torah be'iyun. Le pasuk dit Adam ki yamut ba'oel. Lorsqu'un homme va mourir dans une tente, et que quelqu'un va s'y trouver en même temps, alors il devient impur au contact de cette personne. Mais on peut lire le pasuk en s'y arrêtant à ces quelques mots. Adam ki yamut ba'oel. Lorsqu'on est be'oala shel Torah, dans la tente de la Torah, lorsqu'on étudie la Torah, on doit l'étudier ki yamut. Ça veut dire, on doit mourir dans le sens, pas dans le sens négatif, dans le sens positif. Ça veut dire, on doit y mettre toutes ses forces. La Torah ne peut être acquise, ein Torah niknit ela b'mish shememit et atzmos, comme ça les mots de nos maîtres, que celui qui va faire des efforts, comme on dit en français, il s'est tué pour cela. Ça ne vient pas juste en apprenant la Torah en dilettante, tranquille. Deuxième effort que l'on peut faire lorsqu'on parle d'étudier la Torah, BP. Parfois, je peux étudier la Torah seulement des yeux. Ça me demande moins d'efforts. Alors que nos maîtres nous commandent d'étudier la Torah en prononçant les mots que l'on est en train de dire. Alors, évidemment, l'idée d'étudier la Torah de cette manière, c'est une idée que l'on voudrait bien mettre en pratique. Et on sait très bien que la faute de Bitul Torah est une faute qui est, je vais pas dire inévitable, mais quasi inévitable, en tout cas pour des gens comme nous. Même si un jour, David Rodok a déclaré qu'il comprenait pas Birklal comment on pouvait parler de Bitul Torah, puisqu'il est toujours possible de penser. Parler, il veut bien, mais penser, c'est toujours possible. Et dans ce cas, on peut toujours penser, réfléchir à un sujet de Torah. Bon, en tout cas, nous, on conçoit très bien qu'étudier la Torah à la hauteur de la façon dont on nous le demande, ça reste un projet assez compliqué. C'est pour cela qu'Admor Azaken va nous dire un peu plus loin, Akadosh Baruch Hu est prêt à nous pardonner chaque fois qu'on le demande. On raconte d'ailleurs que un jour, le Maguid de Mezrich était réuni avec 60 de ses élèves, ses plus grands élèves. Chacun d'eux était lui-même un rave dans sa ville, un rave d'une communauté. Et il a profité de l'occasion, puisqu'il les a tous réunis, pour essayer de provoquer par leur tfilot l'avenue de Mashiach.
et ils ont décidé, le Maguid a demandé à chacun de prier, à chacun selon ses capacités, ses forces, ses moyens, sa particularité dans Avodat Hashem, et c'est ce qu'ils ont fait. Après la tfila de Shabbat de Ma'ariv, le Maguid est rentré dans son bureau, et quand il est sorti de son bureau, il n'avait pas l'air très content. Tout le monde avait le sentiment que quelque chose de très sombre était en train de se produire, mais ils n'ont pas osé lui demander. Motzei Shabbat, les élèves du Maguid se sont demandé ce qu'ils allaient faire, et ils ont décidé de rendre visite à Reb Pinchas Mikoritz, qui n'était pas loin, et de voir ce qui s'était passé ce Shabbat, puisqu'ils avaient conscience qu'il s'était passé quelque chose de particulier. Quand on lui a raconté que chez Rabbi Pinchas Mikoritz, il s'était passé le même événement, que lui aussi, Motzei Shabbat, il était plutôt de bonne humeur, et puis à un certain moment, son visage a changé, alors ils se sont dit que vraiment quelque chose de grave était en train de se produire. Et lorsqu'ils ont finalement demandé au Maguid de Mezrich, le Maguid leur a répondu que même si le Satan a voulu mettre à bien des projets terribles, mais finalement il n'y arrivera pas. Il leur a raconté que lorsque par leur tfilote ils ont voulu provoquer l'avenue de Mashiach, eh bien c'était presque sur le point d'arriver. Et alors le Satan est venu se plaindre. Comment ils se réunissent tous, ils sont en train de se liguer contre moi, alors je ne peux plus faire mon travail convenablement, et c'est pas du jeu. Ils se sont tous réunis contre moi alors que moi je suis tout seul. Alors Akadosh Baruch Hu, il a pu obtenir d'Akadosh Baruch Hu que s'il allait trouver chez les mitnagdim, chez ceux qui sont opposés au courant de la chassidoute, quelqu'un qui ne va jamais faire bitul Torah ou bitul tfila, bitul du zman tfila, eh bien il aura gain de cause et la chita de la chassidoute disparaîtra pour toujours. Le Satan a trouvé quelqu'un, le Gaon de Vilna. Effectivement, le Gaon de Vilna était exempt de cette faute de tfila et de bitul Torah. Alors, lorsqu'il est revenu, il a pensé que c'était gagné. Si en plus on peut faire que la chassidoute va disparaître de ce monde, alors il aura la voie libre. Il n'y aura plus rien ni personne sur son chemin. Mais Maguid qui a obtenu que si l'on trouve quelqu'un qui lui aussi, chez les chassidim, est exempt de cette faute de bitul Torah, eh bien, les chassidim pourront continuer à étudier la chassidoute, le mouvement de la chassidoute ne s'éteindra pas. Et on a trouvé cette qualité chez Rabbi Pinchas Mikoritz, que lui aussi avait cette même qualité, et du coup la xéra, le mauvais décret a été annulé. C'est-à-dire que combien cette faute est une faute qui est sensible, ça veut dire c'est une faute, je ne vais pas dire qui est inévitable, mais qui à notre niveau au moins est quasi inévitable. Voilà donc pour l'exemple que nous donne l'Admor HaZaken au sujet de la Torah. Et il nous a donné deux autres exemples, celui de la tfila, celui de l'engagement à pratiquer les mitzvot, même si ça nous coûte de l'argent. Mais je vais laisser ça pour la prochaine fois, que nous verrons ça la prochaine fois, Bezrat Hashem. Voilà, passez une bonne journée.